N'oubliez pas les pouces bleus et n'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne de Ghost Rider pour pas rater toutes les nouvelles vidéos. Salut potos, j'espère que vous allez bien, que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de faire une critique sur The Terminator, le premier long métrage de James Cameron sorti en 1984. Mais avant de passer sur le plan critique, je vous invite à vous abonner sur la chaîne, d'activer la petite notification pour recevoir les dernières vidéos et surtout de ne pas rater les petites surprises que j'ai réservées pour la chaîne. Donc sur ce, on va passer sur le plan critique et je vous dis à de suite, let's go! Donc on se retrouve pour le plan critique et parler de The Terminator, le premier long métrage de James Cameron sorti en 1984, film à un budget de 6 millions de dollars qui rapportera au box-office à peu près je crois 70 millions, ce qui est vraiment pas trop mal pour l'époque. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce film tient la route parce que déjà l'atmosphère de James Cameron est vraiment exceptionnelle. Le fait que ça se déroule de nuit, mais ça nous tient en haleine. Moi c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est très sombre et ça ramène un petit peu le côté futur qu'on voit au début. Alors déjà moi ce que j'aime beaucoup dans ce film c'est son casting. Alors Arnold Schwarzenegger dans le rôle du T-800 qui est juste exceptionnel, à savoir qu'à la base ce n'était pas lui qui devait jouer le rôle de T-800 mais Lance Henriksen qui devait jouer le rôle du T-800. Et du coup, c'est Arnold Schwarzenegger qui remportera ce rôle. Parce que Arnold Schwarzenegger, à la base, c'est quelqu'un qui voulait le rôle du héros. Mais le problème, c'est que Arnold Schwarzenegger était extrêmement un petit peu trop massif. Donc ça ne collait pas avec le rôle du héros. Et Cameron, ce qu'il voulait, c'était mettre l'accent pas sur le héros, mais sur le tueur, c'est-à-dire la menace, le T-800, c'est-à-dire le Terminator. Donc il va convaincre Arnold Schwarzenegger de jouer le rôle du Terminator et du coup ça va marcher. Après on retrouve Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor, Michael Biehn dans le rôle de Kyle Reese qui je trouve ce rôle lui colle à la peau, honnêtement ce rôle lui va très bien. Et on retrouvera aussi Lance Henriksen qui va jouer le rôle du policier, donc la scène du commissariat. Et ce film est juste c'est une tuerie ce film. Alors si vous n'avez pas vu ce film de James Cameron, c'est un film qu'il faut voir absolument. Alors la technicité de ce film est extrêmement forte parce que ce film, honnêtement avec James Cameron, avec rien du tout, il a réussi à faire un film exceptionnel. On est vraiment pris dedans. Moi ce que j'ai mis dans ce film c'est que honnêtement au début on est dans le futur, après on traverse le temps et quand on traverse le temps qu'on arrive à 1984, eh bien, on se retrouve dans la même thématique que dans le futur. C'est ce que j'aime, on retrouve ce côté sombre, ce côté dangereux parce que le Terminator se déplace de nuit dans le film. Rien ni personne ne peut l'arrêter tant qu'il n'aura pas atteint sa cible, il ne s'arrêtera pas et ce qui fait de lui une extrême grosse menace. James Cameron je trouve que il a dirigé ce film d'une manière magistrale. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans Piranha, alors je ne parle pas de Piranha les autres tueurs parce que ce film déjà je ne l'aime pas. Cameron l'a complètement rasé de sa filmographie, en plus il a très peu contribué dedans et du coup la façon dont il va être malmené dans Piranha 2 du coup va lui servir de leçon et quand il va arriver sur le tournage de The Terminator, honnêtement il va être extrêmement il va diriger toute son équipe et ses acteurs d'une main de fer parce qu'il sait exactement ce qu'il veut, il a une vision très précise de ce film. D'ailleurs ce film, si aujourd'hui il a pu être réalisé, c'est parce que c'est grâce à Piranha 2, parce que Piranha 2 s'est extrêmement mal passé. Il a chopé une fièvre catastrophique, plus de 40 degrés de fièvre, et il va faire un cauchemar où dans ce cauchemar, il va rêver d'un robot tueur avec un couteau qui va essayer de le tuer.
Et là, quand il va revenir à lui, il tient un concept, ce qu'il a rêvé le hante et il veut absolument le retranscrire à l'écran et c'est ce qu'il va faire. The Terminator est un film, alors je ne dirais pas que c'est pour tout le monde, parce que si vous n'aimez pas les slashers, vous n'aimerez pas The Terminator. C'est un film, ma foi, qui fait le taf. C'est un film, on le regarde une fois, on le regarde 2 fois, 3 fois, 4 fois, et c'est toujours le même ressenti. Le film est exceptionnel. À savoir aussi qu'à la base, Linda Hamilton s'était foulée la cheville. Donc, hors de question pour James Cameron de repousser le tournage, et il va lui dire à Linda Hamilton, tu vas tourner le film avec ta cheville foulée, donc du coup il va la bourrer de calmants et c'est là que le film pour elle va être catastrophique. Le tournage va être un enfer, mais l'enfer en vaut la chandelle parce que le film est une tuerie. Arnold Schwarzenegger, alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'Arnold Schwarzenegger, pour avoir ce côté genre j'en ai rien à foutre, mais du genre parce qu'en fait il a très peu parlé avec Linda Hamilton et Michael Biehn. Il voulait vraiment ne pas les connaître, il ne voulait pas avoir de lien avec eux pour avoir cette prestation vraiment du tueur cybernétique. Donc du coup ça va fonctionner à merveille, il ne parlera quasiment à très peu d'acteurs, il s'isole beaucoup et du coup ça va marcher dans le film parce que quand tout le monde voit Schwarzenegger, tout le monde est surpris, personne ne le connaît, a réellement parlé avec lui et du coup ils sont tous stupéfaits. La scène où il arrive pour aller chercher ses vêtements, alors ce qu'il faut savoir c'est que cette scène a été faite au bout de 7 prises parce que tout le monde était dérangé parce que Schwarzenegger l'a tourné complètement à poil avec t'as compris hein, ça pendait de tous les côtés, il a déjà été super stressé, donc du coup lui il s'en foutait chaque fois qu'il ratait une scène, hop il prenait son petit cigare, tac, et du coup voilà, il a refait 7 fois, une scène qui était malaisante pour tout le monde mais qui vaut le détour quand on voit le résultat. Belle soirée pour une balade, hein? Belle soirée pour une balade. Alors, demain, c'est la lessive. Plus rien à se mettre, hein? Plus rien à se mettre, exact. Eh, où ce mec se fout de nous? Il lui manque une case. Tes vêtements. Tes vêtements, vite, vite. Je t'emmerde, va te faire foutre. C'est un film que je trouve avec l'âge, il vieillit extrêmement bien parce que l'animatronique, je trouve qu'aujourd'hui vieillit très bien contrairement aux effets spéciaux, les images de synthèse. Aujourd'hui, les films qui ont été faits à l'époque avec les images de synthèse aujourd'hui deviennent de plus en plus dégueulasses, ça fait pas très beau, alors que l'animatronique, ça vieillit quand même, ça vieillit, mais ça vieillit très bien parce que même si ça a 40 ans, eh bien, honnêtement, le film, il reste très réaliste. Il y a toujours cet effet où on se dit, putain, avec rien, on arrivait à faire n'importe quoi. Et c'est ça qui me plaît dans ce film. À l'époque, on avait très peu d'effets spéciaux. Donc du coup, on misait tout sur l'histoire, les personnages, le scénario. Même si des fois, ce n'est pas des scénarios extra travaillés, ça tenait la route. En plus, à l'époque, dans les années 80, on avait cette ambiance qui justement, c'est une ambiance qui me plaît et qui me manque énormément parce qu'aujourd'hui, je trouve que le cinéma commence un petit peu à être aseptisé parce que tout est tourné en salle, tout est tourné avec des fonds verts et du coup, on n'a plus ce charme qu'on avait à l'époque 80-90 et un petit peu début 2000, même si au début 2000, on commence à arriver au niveau du fond vert. Alors moi, The Terminator est un film que j'apprécie énormément, c'est un film que j'adore. Arnold Schwarzenegger est complètement magistral. James Cameron a été le premier film où il a su s'imposer parce qu'à l'époque, depuis Piranha 2 quand même, il s'était fait évincer de certains projets. Il avait une très mauvaise, il était extrêmement critiqué. Ça n'allait pas pour lui et quand il va se marier avec sa femme Gail, du coup ça va lui ouvrir les portes, il va trouver une boîte de production et pour $1 il va arriver à faire son film qui à la base était de 4 millions, sera rajouté de 2 millions et fera un bénéfice de 70 millions. Le film est juste une tuerie. Voilà, James Cameron a su s'imposer avec ce film pour le début de sa carrière avec brio. C'est quelqu'un qui revient d'extrêmement loin, The Terminator. Personne ne croyait en ce projet. Et grâce à Carpenter, parce que c'est Carpenter qui a ouvert ce genre de slasher et surtout ce genre de film, parce qu'à l'époque, Carpenter a réussi à prouver qu'avec
très peu de budget, on pouvait faire un très grand film. Et ça, Cameron l'a très bien compris et il va le mettre à fond dans The Terminator. Donc voilà, c'était ma petite critique de The Terminator. Alors j'essaie de nouveau des critiques de ne pas faire des vidéos extrêmement longues et extrêmement poussées. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que The Terminator, c'est un film qui m'a extrêmement marqué et me marquera encore et encore parce que ce film est une révolution prouesse technique. Schwarzenegger nous livre une prestation magistrale. Michael Biehn joue très bien le rôle du sauveur. Sarah Connor, Linda Hamilton joue très bien son rôle. Tout est bien orchestré. Les musiques sont juste magnifiques, les musiques elles sont juste exceptionnelles, ça pose un thème extrêmement sombre, les sons ont été collés au dernier moment, Cameron n'y croyait pas et quand les sons vont se couler sur le film, et bien là tout va opérer, la magie va se faire, quand les gens vont aller voir ce film au cinéma, ils vont rester sur les fesses, je vais pas dire sur le mot, sur le huc, et du coup, le film va marcher et va être une tuerie. Voilà, c'est tout ce que je veux dire sur The Terminator. Donc sur ce, je vais vous laisser et on va se retrouver pour le plan large. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors j'espère que vous avez kiffé, que vous avez surkiffé. Il y aura d'autres vidéos sur James Cameron et d'autres vidéos qui sont en préparation. Donc sur ce, je vais vous laisser. Donc je vous dis portez-vous bien et soyez des cinéphiles.